Nous sommes peut-être en train de vivre l'un des plus grands tournants de l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, une technologie ne se contente plus de calculer. Elle répond, elle écrit, elle crée, elle apprend, et chaque jour, elle devient un peu plus performante. Pourtant, personne ne nous a vraiment expliqué comment vivre avec elle. Aucun manuel, aucune règle universelle, aucun mode d'emploi. Et c'est peut-être ce qui rend notre époque aussi fascinante, et parfois un peu vertigineuse. Ainsi que je vous le disais, l'humanité vient de recevoir l'un des outils les plus puissants de toute son histoire. Mais aucun véritable repère ne nous a été donné. Ni les gouvernements, ni les écoles, ni les entreprises, pas même les créateurs de ces technologies ne nous les ont remis. Alors nous apprenons tous en même temps à apprivoiser cette nouvelle intelligence. Nous expérimentons, nous découvrons, nous avançons, et je crois que c'est précisément ce qui rend cette période unique. Car l'humanité n'a jamais vraiment vécu une situation comparable. Quand j'étais petite, mon grand-père, qui était boucher après la guerre, était fasciné par les progrès de son époque, mais parfois aussi un peu dépassé. Je me souviens de son regard devant les premières grandes inventions modernes. Dans les années 1950, les premiers téléviseurs entrent dans les foyers. Puis arrivent les appareils électroniques. En 1967, la télévision couleur arrive en France. À l'époque, le monde semblait déjà évoluer à une vitesse incroyable. Pourtant, personne n'imaginait qu'un jour, une intelligence artificielle pourrait dialoguer avec des millions de personnes partout dans le monde. Puis, presque sans prévenir, l'intelligence artificielle est entrée dans nos vies. Et une nouvelle fois, personne ne nous a expliqué ce que cela signifiait vraiment. Comment vivre avec elle? Jusqu'où lui faire confiance? Comment l'utiliser sans devenir dépendant? Comment profiter de son immense puissance, tout en préservant ce qui fait de nous des êtres humains? Et c'est peut-être là que commence la véritable question. Chaque génération hérite d'innovations qui transforment le monde. Mais certaines inventions l'ont changé bien davantage. Elles redessinent le destin de l'humanité depuis des milliers d'années. Quelques grandes révolutions ont marqué un véritable bond en avant et un après. L'agriculture. Les humains cessent de vivre en nomades, ils cultivent la terre, ils bâtissent des villages, puis des villes, puis des civilisations. L'écriture. Le savoir ne dépend plus uniquement de la mémoire. Les idées traversent désormais les siècles, chaque génération transmet à la suivante ce qu'elle a appris. L'imprimerie, les connaissances deviennent accessibles au plus grand nombre. Les idées circulent, les découvertes s'accélèrent, le monde apprend plus vite. La machine à vapeur, la force humaine est décuplée, les distances se réduisent, l'ère industrielle commence. L'électricité, elle éclaire nos villes, alimente nos machines, puis devient la base de presque toutes les technologies modernes. Chaque révolution a profondément changé notre manière de vivre. Mais aujourd'hui, nous sommes peut-être en train de vivre une nouvelle étape. Car pour la première fois de notre histoire, nous créons une technologie qui ne se contente pas d'exécuter. Elle dialogue avec nous, elle répond, elle raisonne, elle nous accompagne. Cette révolution porte un nom, l'intelligence artificielle. L'agriculture a transformé notre manière de vivre. L'écriture a transformé notre manière de transmettre. L'imprimerie a transformé notre manière d'apprendre. La machine à vapeur a transformé notre manière de produire. L'électricité a transformé notre manière d'agir. L'intelligence artificielle, elle, pourrait transformer notre manière de penser. Et c'est précisément ce qui rend cette révolution différente des précédentes. Pour la première fois, c'est une technologie qui ne se contente plus d'exécuter. Celle-ci répond, écrit, crée, apprend, traduit, explique, suggère, sait même conduire certaines voitures. Et parfois, elle semble, je dirais, presque humaine. C'est surprenant, mais un peu déroutant. Car l'humanité a déjà inventé des machines capables de produire plus vite, de se dépasser plus vite, de calculer plus vite.
mais jamais une technologie n'avait pu participer aussi directement à nos réflexions, à notre créativité, à certaines de nos décisions. Et peut-être même à notre manière de voir le monde. C'est pourquoi cette révolution mérite autant d'enthousiasme que de discernement. Évoluer est une bonne chose, apprendre est une bonne chose, innover est une bonne chose, mais aucune technologie ne devrait nous faire renoncer à notre capacité à réfléchir, à notre créativité, à notre intuition, à notre liberté de jugement, et pourquoi pas, finalement, à notre humanité. Mais l'objectif, à mon sens, n'est pas de devenir moins humain grâce à la technologie. L'objectif est de devenir plus humain encore, plus conscient, plus créatif, plus libre, plus responsable. L'intelligence artificielle peut nous assister, nous inspirer, nous aider. Il est certain qu'elle ne remplacera jamais ce qui fait de chacun de nous un être unique, car le véritable progrès n'est pas seulement technologique, il est aussi humain. Et c'est peut-être là qu'arrive la question que presque personne ne pose. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, les mêmes questions reviennent sans cesse. Va-t-elle remplacer des emplois? Est-elle dangereuse? Va-t-elle devenir consciente? Va-t-elle remplacer les artistes? Toutes ces questions sont importantes, mais je crois qu'il en existe une autre, une question beaucoup plus essentielle, une question que personne ne pose. Sommes-nous réellement prêts à vivre avec elle? Car l'intelligence artificielle est probablement l'un des outils les plus puissants jamais mis entre les mains de l'humanité. Pourtant, aucune méthode d'apprentissage claire ne nous a été remise. Nous apprenons à l'utiliser en avançant avec les promesses, les peurs et les conseils parfois contradictoires. Beaucoup de personnes se sentent perdues au milieu de tout ce bruit. Une question essentielle semble souvent oubliée. La vraie question n'est pas seulement comment utiliser l'IA, mais plutôt comment profiter de sa puissance sans perdre notre capacité à réfléchir, à imaginer, à ressentir, à décider, car l'intelligence artificielle n'est plus un sujet réservé aux ingénieurs. Elle est déjà dans nos téléphones, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos voitures, dans nos maisons et parfois dans nos conversations les plus personnelles. Et c'est peut-être là que commence le vrai sujet. En fin de compte, le véritable sujet n'est peut-être pas ce que l'intelligence artificielle va devenir. Le véritable sujet est qu'est-ce que nous allons devenir avec elle. L'intelligence artificielle est un puits sans fond. Mais encore faut-il savoir ce que l'on vient y chercher. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui décide, c'est l'être humain qui pose la question. Et c'est peut-être exactement là que commence le véritable mode d'emploi. Comment utiliser une intelligence immense sans cesser de développer la nôtre? Aujourd'hui, aucun mode d'emploi officiel n'existe. Alors, chacun invente le sien. Certains apprennent, d'autres créent, d'autres gagnent du temps. Et parfois, certains cessent peu à peu de réfléchir. Nous avançons tous dans une direction nouvelle, avec nos propres règles, nos propres limites, nos propres choix. Nous expérimentons quelque chose qu'aucune génération avant nous n'a connu. Et peut-être le véritable défi n'est pas d'apprendre à vivre avec l'intelligence artificielle, mais de continuer à faire grandir notre propre intelligence. Et c'est là que je repense à mon grand-père. Lui aussi a connu des inventions qui semblaient incroyables. La télévision, le téléphone, l'électroménager moderne, la voiture moderne. Mais aucune de ces technologies ne lui répondait. Aucune ne lui donnait son avis. Aucune ne rédigeait des textes à sa place. Aucune ne créait des images en quelques secondes. Aucune ne participait à ses décisions. Aujourd'hui, nous sommes les premiers humains à vivre cela. Et pourtant, nous avançons encore un peu à l'aveugle, comme si quelqu'un nous avait remis un outil extraordinairement puissant sans nous expliquer comment l'utiliser.
Imaginez un instant, vous recevez une voiture, mais personne ne vous apprend à conduire. Vous recevez un avion, mais personne ne vous apprend à piloter. Vous recevez Internet, mais personne ne vous explique ses dangers. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. Nous apprenons tous en même temps, les gouvernements, les entreprises, les enseignants, les parents, les enfants et même les créateurs de ces technologies. Alors, une question me revient souvent. Si l'humanité recevait un jour un véritable mode d'emploi pour l'IA, que contiendrait son premier chapitre? Je crois qu'il ne parlerait pas d'intelligence artificielle, il parlerait d'intelligence humaine. Il nous rappellerait de continuer à réfléchir, de continuer à apprendre, de vérifier les informations, de préserver notre créativité, de préserver notre curiosité, de ne pas déléguer entièrement notre jugement à une machine, car l'intelligence artificielle peut produire des réponses, mais elle ne peut pas décider quel futur nous voulons construire. Elle peut générer une image, mais elle ne peut pas rêver à notre place. Elle peut produire des idées, mais elle ne peut pas donner un sens à notre vie. Cette responsabilité nous appartient toujours. Alors, si je devais écrire le premier chapitre de ce mode d'emploi, je commencerais peut-être par quelque chose de très simple. Restez curieux, continuez à apprendre, continuez à créer, continuez à vérifier, continuez à penser par vous-même. Parce qu'au fond, le mode d'emploi n'existe pas encore. Nous sommes en train de l'écrire, individuellement, collectivement et en temps réel. Et peut-être qu'un jour, nos enfants ou nos petits-enfants nous demanderont « Comment avez-vous appris à vivre avec l'intelligence artificielle ?» Et la vérité sera probablement très simple. Nous étions en train de l'apprendre nous aussi, un jour à la fois. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de liker, de partager et de vous inscrire ci-dessous avec la petite cloche. Je vous dis à très bientôt.